Alors, j'ai l'honneur de vous présenter donc, Aurore Marga qui va faire avec moi cette introduction sur la recherche en soins. Aurore est docteur en sciences de l'éducation au laboratoire éducation et pratique en santé à Paris 13. Elle est infirmière de formation et puis actuellement elle travaille à la promotion de la recherche, à la littératie en santé au sein de notre laboratoire et puis au développement de nouvelles perspectives. Je vais donc vous présenter Julien Bouix, si tant est qu'il faille le présenter. Julien Bouix est infirmier anesthésiste et doctorant au laboratoire éducation et pratique de santé. On a voulu vous présenter cette introduction sous forme d'un plaidoyer en resituant un petit peu l'ensemble des questions qui nous sont fréquemment posées quand on parle de recherche en soins. Donc il s'agit d'une pure fiction. Tout ce que vous aurez pu voir, et bien sûr, fait partie de l'imaginaire. Ouais, bon, Julien, tu as voulu parler de recherche en soins, mais beaucoup disent que ça n'existe pas. Est-ce que tu pourrais... Les gens qui sont comme toi, Aurore, qui parlent de ça, aiment les faits. Ils sont assez cartésiens. Donc on va prendre des faits. Premier fait, Cocolle, 2019, revue littérature, une bibliométrie. Donc lui regarde à l'intérieur de l'ensemble des bases de données ce qui est publié en recherche infirmière et ce qui a été financé. Ce qui est intéressant dans ces graphiques, c'est qu'ils représentent les publications qui sont non financées en rouge au regard des publications qui sont financées en bleu à travers le monde. Et on voit que ce rapport, il est quand même extraordinairement défavorable en fait, au financement de la recherche en soins. Mais quand on regarde de 2009 à 2017, on voit quand même qu'il y a quasiment un doublement du financement de la recherche en soins. Quand on regarde par pays, on se rend compte que les gens qui font partie des États-Unis, du Commonwealth, donc les anglo-saxons, sont quand même en large majorité devant l'ensemble des pays, et les États-Unis étant les premiers. La Suède, fait une petite percée. Mais sur l'ensemble de cette trajectoire, les petits pays commencent aussi à grappiller et à augmenter. Premier fait. Deuxième fait, quand on regarde ce que nous dit Cocolle, on reprend ces données, on voit globalement que c'est vrai que les États-Unis sont largement devant, donc ça on ne pourra pas le critiquer. Mais on voit que des pays qu'on considérait comme des pays du Sud, des pays émergents, le Brésil, la Chine, qui sont fortement en développement, sont quand même en train de poindre au 4e et puis au 9e rang pour les publications totales et qui se répartissent après pour les publications financées. Quand on regarde le rapport de publication, le rapport entre le financé et le produit, on voit des pays intéressants, la Thaïlande, l'Iran, notamment Taïwan, qui eux se positionnent à 53 et 49% de publications financées. Bon, il faut rapporter les choses à leur mesure. Il n'y a peut-être pas beaucoup de production, mais elles sont plus financées. Ce qui est intéressant de voir et de se poser la question, c'est quels sont les efforts produits par ces pays pour financer la recherche et qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Quand on prend le PIB moyen par habitant de 2019 à 2017, source de l'OCDE, et qu'on rapporte au nombre de publications qui sont financées, on se rend compte effectivement que les États-Unis sont devant, leur PIB est très fort de toute façon, mais les pays comme la Chine, le Brésil, pointent plus haut que les autres. C'est quand même un fait. Bon, un fait, et la France dans tout ça, elle est où? Parce que là, je ne la vois pas. La France, elle est au 32e rang, c'est ce que nous dit Cocolle. Mais on n'a pas forcément de données. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de données qu'on est au 32e rang, et je tiens à préciser par exemple que la Russie est au 75e rang, qu'il n'y a rien qui est fait. Depuis 2009, on a créé en France les programmes hospitaliers de recherche infirmière, passé programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale en 2010, et c'est quand même une manne de quelques millions d'euros qui est financée par le ministère des Solidarités et de la Santé pour soutenir la recherche en soins, la recherche des personnels paramédicaux. Il y a un fait aussi intéressant, c'est qu'on compte 76 membres à peu près au sein du RESIDOC, qui est le réseau des infirmiers doctorants et docteurs en France. Il y a certainement un manque de déclaration de la part de ces personnels qui sont détenteurs d'un diplôme ou pas, mais 76, c'est quand même quelque chose. On voit aussi que dans les groupements interrégionaux de la recherche clinique, notamment au Grand Ouest et dans l'Est, il y a des choses qui se structurent, il y a des commissions paramédicales, il y a des appels à projets. Donc, s'il n'y a pas de recherche en soins, on ne peut pas dire qu'on n'aurait pas d'argent qui serait mis sur le tapis. On a aussi des revues, quand même notables, celle de l'ARCI, recherche infirmière, recherche francophone internationale infirmière pour Elsevier-Masson, et puis une autre en sciences infirmières et pratiques santé, qui sont des revues qui publient des articles scientifiques.
Ça, c'est encore un fait. Mais si on revient à l'histoire quand même de la discipline de soins, parce que globalement, tout le monde est parti de la discipline infirmière. On a divisé après en masso-kinésithérapeute, en manipulateur, en électroradiologie, mais l'essence même, c'était la discipline infirmière. Florence Nightingale, qui est quand même une des figures importantes de notre profession, c'était une des premières chercheuses. Elle était quand même importante parce qu'elle s'est rendue compte dans la guerre de Crimée des conditions dans lesquelles évoluaient les soldats, qui étaient déplorables. Elle a pris en compte l'importance de l'environnement comme vecteur de maladie, et c'est quelque part une des figures aussi de l'épidémiologie. Donc, ça n'existe pas, c'est pas forcément vrai. Bon, je vois que tu as travaillé ton sujet, en bon chercheur que tu es. Mais alors, comment tu définirais cette recherche en soins ? Alors tu sais que c'est vrai qu'on était parti, la première idée c'était recherche paramédicale, puis on a changé sur la recherche en soins. Donc je me suis dit, je vais balayer les bases de données qui existent, je vais prendre les deux principales, PubMed où il y a la plupart des articles en santé qui sont publiés, et puis CINAHL qui est vraiment la base de données directe, on va dire, de la recherche infirmière et puis des professions paramédicales. Quand on tape les concepts de Care, Research and Definition, on n'a pas de résultats spécifiques. Il n'y a pas d'analyse de concept qui est spécifique à ça, il n'y a pas de publication qui va vraiment définir ce que c'est que la recherche en soins. Mais on trouve des choses un peu non spécifiques qui vont définir la recherche en soins aigus, la recherche en soins mentaux, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué de définir la recherche en soins. On sait qu'on a aussi beaucoup de penseurs qui s'y sont intéressés, Canguilhem, Collier, Anderson, Watson ou encore Hesbin. Juste pour situer Collier, qui est quand même une personnalité importante en France, elle disait que soigner, c'était un acte individuel que l'on donne à soi-même. Et quand il y a acquisition d'une autonomie, après, on va pouvoir, quelque part, par un phénomène de réciprocité, amener une personne qui est malade à arriver à cette autonomie-là et à le guider sur le chemin de sa vie. Répondre à ses besoins vitaux. Puis il y a quand même plein de définitions du soin, c'est quand même empreint d'une forte philosophie. On ne va pas s'y arrêter, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose dans le donnant et la réciprocité. Et puis après, il faut se dire, quels soins ? Parce que si on commence à définir, est-ce que c'est les soins préventifs, curatifs, palliatifs ? Est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que c'est les soins de première ligne, en soins primaires, à l'hôpital en deuxième ligne, ou dans les centres d'hébergement de personnes âgées en troisième ligne, par exemple ? Est-ce que c'est que les soins infirmiers ? Est-ce que c'est aussi les kinésiologues ? Est-ce que c'est les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthoptistes, les orthophonistes ? Il y a quand même une chose à préciser, puis qu'il faut poser à un moment, c'est qu'il y a des mots un peu, on peut dire des mots de la discorde ou des mots qui font partie d'un autre temps. Par exemple, le premier, c'est paramédical. Paramédical, ça veut quand même dire à côté du médical. On parle de paralytique, de parapluie, de parafoudre. Ça veut même dire parfois contre. Je ne crois pas que ce soit vraiment le bon mot. On sent que c'est quelque part l'intention d'uniformiser à l'intérieur d'un ensemble de professions ce qui est médical et pas médical. Néanmoins, c'est un peu maladroit. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de personnes atteintes de diabète ou vivant avec le diabète, on ne parle plus de diabétique. Parler de paramédical, c'est un peu esselé. Le deuxième terme, c'est celui d'auxiliaire médical. C'est le Code de la santé publique qui le définit. On voit que c'est un terme juridique. Là, on voit poindre la notion de médical. Mais quand on regarde, on se dit peut-être qu'elles font partie du domaine médical. Non, auxiliaire, ça veut dire assistante de, aide de. Oui, on travaille avec les médecins, et heureusement qu'on travaille avec les médecins. Mais quelque part, la réciprocité, dans cette équipe-là, elle n'est pas forcément dénominée à travers ce terme-là. Donc c'est aussi un terme un peu malheureux, mais on n'a rien aujourd'hui qui vraiment permette de bien définir ce sanctuaire-là. Est-ce qu'il faut l'appeler recherche en soins, recherche paramédicale, recherche infirmière ? Mais si on fait ça, il faut dire recherche en kinésiologie. Bon. Et puis il y en a d'autres même qui disent, par exemple, infirmière, c'est révolu, il faut appeler ça médiologue de santé. C'est Nadeau qui le dit. Infirmière, ça veut dire qu'il s'occupe des infirmes. Bon, on peut toujours s'écharper en fait sur les termes, l'étymologie, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt se mettre d'accord sur ce que ça concerne ? Donc on l'appelle recherche en soins ou recherche paramédicale si on revient à la définition qui est donnée par le Conseil international des infirmières sur ce que c'est que le soin. On pourrait préciser que la recherche en soins ou paramédicale, ce sont des recherches ou des questions qui s'intéressent ou soutiennent toute activité professionnelle, des soins autonomes, collaboratifs, prodigués aux familles, aux patients, aux communautés, et quels que soient les contextes dans lesquels on les met en œuvre. Ça peut comprendre la promotion de la santé, avant d'être malade, la bonne santé, etc. Ça peut comprendre la prévention des maladies, la prévention des risques cardiométaboliques, par exemple, dans une population. Les infirmières ont des choses à jouer, les kinésithérapeutes ont des choses à jouer là-dedans. Ou alors, comme le connaît plus, la prise en charge des patients malades ou leur famille à l'intérieur de cette dynamique de maladie.
Mais il faut qu'elles soient quand même produites par des personnels qui appartiennent à ces disciplines-là, et puis qu'elles éclairent leur perspective disciplinaire. C'est quand même important. En fait, on pourrait situer quelques champs. Donc il y a un champ un peu plus clinique, le soin, l'éducation à la santé, la réadaptation, la santé en général. Un domaine un peu plus qui est un peu plus sur les soins indirects, la qualité des soins, l'organisation, le management, et puis l'autre qui est plus sur la formation des professionnels et leur éducation. Tout ça, ça concourt à la recherche en soins, ça concourt aux recherches disciplinaires. Si on reprend la définition que donne la DGOS pour les PHRIP, c'est les recherches qui concourent à l'amélioration des pratiques des auxiliaires médicaux, qui peuvent créer des référentiels, proposer des méthodes innovantes ou organiser les parcours de soins et l'organisation des soins, quels que soient les lieux, qu'on la produise en réanimation, qu'on la produise dans une maison de santé, qu'on la produise en psychiatrie, etc. Bon, ok, tu nous l'as défini, tu as bien fait ton travail, mais en réalité, ça sert à quoi? On a défini une partie, parce que ça ne comprend pas tout ça, mais quand on crée de la connaissance, le but, c'est quand même d'informer la pratique, de prendre des décisions. Donc, quelque part, l'objectif de ça, c'est guider la bonne pratique. Si on donne des exemples, par exemple, ce sont des projets qui sont financés dans le PHRIP pour la kinésiologie. Voilà un exemple, l'entraînement des muscles inspiratoires dans la dyspnée chez les patients de BPCO quand ils sont en réhabilitation respiratoire. L'évaluation des effets de la rééducation avec la console Wii dans la cinématique et puis tout ce qui concerne le membre supérieur hémiparétique. Ou encore l'efficacité de la sophrologie dans une prise en charge de kinésithérapie. Chez les infirmiers notamment, ça peut concerner tout ce qui concerne la prévention de la dénutrition. C'est des exemples encore dans la maladie chronique, avec des essais randomisés. Des études prospectives, là c'est par exemple un collègue d'Angers qui l'a fait sur le confort entre deux systèmes d'oxygénothérapie en réanimation, ou encore la création d'un instrument de mesure de la qualité du vécu d'une séance d'hémodialyse. En fait, il y a plein de façons d'aborder les objets. Tout dépend de ce à quoi on s'intéresse. Il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre la question et puis la méthodologie, mais globalement, on a toujours cette dynamique de réciprocité entre la théorie et la pratique, et ça s'informe dans une boucle rétroactive. Ok, on vient de parler de recherche, d'autres parlent de discipline en sciences infirmières. T'en penses quoi, toi, Julien? Bon, c'est vrai j'ai un point de vue qui est important sur les sciences infirmières. C'est vrai qu'on en parle pas mal ces derniers temps. Prends ce parti pris-là, d'autres pourraient définir autrement leur propre discipline, mais quand on regarde, une discipline, c'est quand même un champ de connaissances, de pratiques et de recherche qui vont sanctuariser des objets, les regarder à travers une perspective particulière, et puis réunir, on va dire, des corps constitués, des professeurs, des enseignants, etc. Mais il y a quand même une perspective émique importante de la profession sur ce qu'elle conceptualise comme objet de recherche. Comment elle les travaille, comment elle les apporte, comment elle les transfère dans les milieux cliniques. Et cette perspective unique, elle est importante et quelque part, elle sanctuarise une discipline. On sait que depuis cette année, il y a quand même des mouvements importants qui sont en cours. L'universitarisation en est un. La création d'une section en sciences infirmières à la Commission Conseil national des universités en sciences infirmières 92 en est une. Les sciences de la réadaptation pour leur entrée. La maïotique aussi. Donc c'est quand même une considération importante qui est donnée à ces métiers-là et à ces disciplines. Et ça sera l'occasion de proposer de nouvelles choses originales dans ce domaine universitaire. Mais ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas, ça fait des années que ça existe. Quand on regarde ce que je te présentais au début, ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et puis 76 infirmiers, par exemple au Résidoc, c'est quand même notable. Je pense qu'il va falloir avoir un effort de pédagogie, un effort de transmission et puis de lien avec les milieux cliniques. À mon avis, si on arrive à bien conceptualiser cette intégration entre l'université et puis les milieux cliniques, conceptualiser des projets médico-soignants qui s'appuient aussi sur des démarches de recherche, on arrivera à développer tout ça. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est de la bienveillance entre nous, parce qu'on est tous quelque part en train de débuter à créer tout ça. Il faut se laisser de la place et se considérer chacun les uns les autres. Bon, alors, si on devait conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, il m'a convaincu. Je pense qu'on peut parler tout d'abord d'un adossement disciplinaire. On peut parler d'interprofessionnalité et puis de transdisciplinarité. Quoi d'autre? Eh bien, on peut dire que la recherche en soins, elle vise le pouvoir d'agir, l'empowerment des populations, des gens, mais aussi des professionnels de santé. On peut également parler d'amélioration des pratiques et de la qualité des soins, semble-t-il.
Et pour finir, il semble que la recherche en soins vise l'amélioration de la santé des populations au sens large, au sens promotion de la santé, comme l'entend l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je pense tout de même, Julien, si tu me le permets, qu'il ne faut pas confondre recherche en soins, qui est une recherche recherche en soins et recherche dans laquelle un auxiliaire médical intervient, premièrement. Et puis la recherche en soins, elle doit être intimement liée ou définie, tout d'abord par l'objet de recherche qu'elle pose, ses références disciplinaires, sa perspective émique et son lien avec la pratique du soin. Tu es d'accord avec ça ? Je suis assez d'accord avec ça. Alors, mesdames, messieurs, on vous remercie de votre attention.